Bonjour à vous, bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 26 avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous, n'est-ce pas? Allez, c'est parti, j'espère que vous allez tous bien. Alors, pour les énergies générales de ce vendredi 26. Nous avons le chakra du cœur. Je me nourris de la couleur verte. Je m'accorde amour et compassion afin de pouvoir donner et m'accorder le droit de recevoir. Alors, c'est intéressant, ici on nous parle effectivement de ce que l'on ressent du chakra du cœur, mais de notre capacité aussi à nous ouvrir, notre capacité à aimer les gens, la vie, s'aimer soi-même, enfin voilà, être dans cette ouverture-là, dans cette sensibilité-là. Ok, on va essayer d'en savoir davantage avec le tarot psychique. Donc pour ce vendredi 26. Ok, passer à autre chose. Bon, bien. On a vu que pour cette énergie, pour cette journée de jeudi, on a pu être un peu déçus. Il y a peut-être eu des remises en question qui ont été nécessaires ici par rapport à certaines idées, certains projets, des trucs qui tombent à l'eau à la dernière minute, voilà. Donc là, il y a une énergie de lâcher prise où on a envie de passer à autre chose. On n'a plus envie de se lamenter, on n'a plus envie de rester bloqué dans un état d'esprit, voilà, ou dans une direction, hein, peut-être tout simplement, et on décide de se concentrer sur autre chose. Ce qui est intéressant avec le chakra du cœur, c'est que on va se fier finalement à ce qui nous plaît, à ce qui nous parle, à ce qui nous attire peut-être, et à ce qui a du sens en fait pour nous, hein, voilà. Oui, oui. À partir du moment où on écoute notre cœur, où on est vraiment centré sur ce qui nous apporte du bonheur, sur ce qui fait sens pour nous, eh bien là, on nous parle de début de la prospérité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va fonctionner. Donc là, on a compris effectivement que par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent, où il y a eu une déception, il y a eu un blocage, il y a eu quelque chose qui était compliqué, voilà. Là, on a compris peut-être qu'il fallait qu'on agisse différemment, c'est-à-dire plus avec le cœur qu'avec le côté pratique, qu'avec le côté logique de la chose, de la situation, mais plutôt avec le cœur et se dire, bon, bah, de toute façon, voilà, je me dirige vers ce chemin-là parce que mon cœur, quelque part, je suis attirée par ça parce que mon cœur, ça fait sens en fait pour moi. Donc là, l'as de denier, c'est une opportunité, une occasion à saisir, une graine à planter, ou en tout cas, il y a quelque chose qui nous appelle, quelque chose qui nous attire. C'est quelque chose de concret. Ça peut être un nouveau projet, un nouveau contrat de travail, ça peut être quelque chose de... Voilà, où on s'engage, ça y est. Et on décide de passer à autre chose. C'est-à-dire qu'on décide de s'engager sur une nouvelle voie, sur quelque chose de différent. On va regarder ici avec le message de l'oracle Mystic Woods. Donc pour ce vendredi 26 avril. Et nous avons la chouette qui nous parle d'intuition, de protection et de sagesse. C'est beau parce que du coup, ça nous permet aussi de réussir à nous élever. La sagesse, c'est le fait d'avoir aussi une vision claire à l'intérieur de soi, où on a compris qu'il y a des choses qui ne fonctionnaient pas comme on l'aurait voulu, et qu'on a compris qu'on veut se diriger vers la lumière plutôt que d'insister ou de forcer les choses dans quelque chose qui n'est plus, en tout cas qui nous apporte plus de la satisfaction. On décide de passer à autre chose avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'intuition, c'est-à-dire qu'on est à l'écoute quand même de nos quelque part de notre voix intérieure, de notre intuition qui nous pousse à aller agir peut-être différemment aussi. Ici, on a l'air qui nous parle de communication, de décision et d'analyse. Oui, pour moi, on a l'esprit plus clair. Ce blocage ou cette situation qui n'a pas fonctionné, cette déception, enfin, je sais pas, et ben finalement ça nous apporte une information supplémentaire, ça nous montre bien que c'est peut-être pas ce chemin-là qu'il fallait pour nous, c'est peut-être pas ça qui était prévu pour nous, donc on a compris qu'il fallait aller, voilà, on a compris que les choses deviennent plus claires et qu'il fallait peut-être faire les choses autrement et aller dans une autre direction. Voilà. En tout cas, on tourne la page, on décide d'avancer, on décide peut-être de retrouver aussi plus d'optimisme et de lâcher un petit peu cette énergie un peu lourde là qu'on pouvait avoir ces derniers temps. Alors, on va regarder ici avec l'oracle chercheur de lumière. Pour ce vendredi 26 avril. Le détachement. Bah oui, c'est totalement ça. Hein. Clairement, bon, voilà. On a compris qu'il fallait qu'on se détache
de quelque chose, d'un projet, d'une idée, de ce qui n'a pas marché, de cette relation-là, ou peut-être d'un comportement qu'on avait. Voilà, on décide de faire ce qu'il faut avec beaucoup de sagesse pour se détacher de cette situation qui ne marche pas. Voilà, tout simplement. Là, il y a autre chose pour nous. On voit bien qu'il y a effectivement la possibilité de s'engager vers quelque chose de nouveau, de s'engager vers quelque chose, en tout cas, qui nous apporte peut-être plus en tout cas, qui est prometteur pour la suite. Oui, voilà, l'abondance, tout simplement. Tout simplement. Donc on arrête finalement de nourrir des attentes où on est dans l'idée de manquer, c'est-à-dire qu'on vibre le manque au lieu de vibrer l'abondance, au lieu de vibrer la satisfaction. On a tendance à vibrer le manque parce qu'on est toujours là en train de se dire c'est quand que je vais réussir, c'est quand je vais y arriver. Et quand on envoie ça comme intention à l'univers de par nos pensées et notre vibration, et bien forcément ça bloque. Ça bloque, ça bloque, ça bloque parce qu'on vibre le manque, on vibre l'attente et l'univers nous apporte encore des situations d'attente, forcément. Là, on a compris qu'il fallait qu'on fonctionne différemment, qu'on soit plus dans le cœur, c'est-à-dire l'ouverture et se dire que j'ai confiance en la vie, j'ai confiance, voilà, je sais que j'aurai tout ce dont j'ai besoin au bon moment. Et là, il y a une espèce d'énergie de lâcher prise qui se met en place où on va pouvoir enfin se détacher d'une mauvaise habitude ou de ce qui apportait en tout cas blocage. Voilà, là, l'abondance arrive. Donc il y a quelque chose qui peut se débloquer durant cette journée, il y a une occasion à saisir pour lâcher un peu cet état d'esprit de manque, pour retrouver la confiance, pour retrouver la joie et attirer à soi les situations prospères, en fait, tout simplement. C'est pour ça que ça nous apporte plus de sagesse, où on se sent, on a compris peut-être comment ça fonctionnait, et c'était peut-être plus facile pour nous à mettre en pratique pour cette journée-là. Ce sera peut-être plus simple. On va regarder ici avec l'oracle mission de vie du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée. On a peut-être compris aussi que si on faisait quelque chose à contre-cœur ou en tout cas on était dans une démarche de je sais pas, je vais travailler mais j'aime pas ce travail, enfin ça m'apporte pas grand chose et finalement on se rend compte que financièrement c'était pas ouf non plus, que c'est compliqué, machin, nana, on se rend compte qu'en fait qu'à partir du moment où on fait les choses à contre-cœur, on n'aura pas de résultat positif. Là, il faut qu'on fasse les choses avec le cœur, il faut que ça ait du sens pour nous, il faut que de toute façon, tant qu'on y croit, tant qu'on a confiance, tant qu'on se sent sur notre chemin, que c'est quelque chose qui nous plaît, ça va nous apporter ce qu'on attend finalement d'une certaine manière, mais ça va nous apporter l'abondance. Donc ça y est, on a compris. On vit le détachement de quelque chose qui nous apportait frustration et blocage. Alors, l'architecte, c'est les plans. C'est les plans que l'on se fait, en tout cas. C'est les nouveaux projets, les choses, voilà, les situations que l'on planifie pour la suite. Et là, on voit bien qu'on a des hautes responsabilités. Donc peut-être que pour certains, effectivement, on décide de s'engager sur la voie des hautes responsabilités parce qu'on se sent plus légitime. On se sent plus en confiance et on se dit, ouais, mais moi, je mérite de y arriver. Je mérite de tenter ma chance. Je mérite d'aller voir ailleurs si l'abondance est là. Hein, je décide de quitter une situation pour aller vers autre chose de beaucoup plus prospère ou en tout cas de beaucoup plus prometteur. Que ce soit dans le domaine professionnel ou dans la vie de tous les jours ou, voilà, ou tout simplement par rapport à une relation. Où on se dit non mais moi j'en ai marre, cette relation elle m'apporte que dispute, que frustration, que souffrance. Non, je mérite mieux que ça. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens dans les énergies où on décide de se dire non mais on mérite mieux. Haute responsabilité, on mérite, on est légitime de tout ça. Donc là, on fait des plans, on est vraiment là-dessus, axé sur le fait d'effectivement de vouloir atteindre un objectif beaucoup plus grand. Voilà. Donc on décide de se détacher d'une situation qui ne marche plus, ou en tout cas d'un comportement ou d'une façon d'être ou de faire qui ne fonctionne plus aujourd'hui. Allez, on va regarder avec le tarot. On va regarder avec le tarot des chats mystiques. Donc pour ce vendredi 26 avril. Nous avons la 2 de coupe. Très bien. La 2 de coupe parle d'union. Ça peut être un nouveau contrat de travail. Ça peut être chercher ici une association, une union, un accord. On fusionne avec quelqu'un, avec un collaborateur, je sais pas. Il y a quelque chose qui peut se mettre en place. En tout cas, notre projet ici, ce qu'on a en tête, notre idée, notre projet, notre vision des choses peut être partagée
avec quelqu'un. Donc ça peut être aussi avec son partenaire de vie, avec son meilleur ami, avec quelqu'un de la famille, avec un collaborateur, avec une entreprise, peu importe. Mais en tout cas, on est sur une union où on est en accord. On est d'accord, ça fonctionne, il y a une harmonie, il y a quelque chose qui peut fonctionner là. Très bien. Là, on a le chariot. Le chariot, c'est la détermination, c'est l'énergie de volonté qu'on a, qu'on aura peut-être à décrocher cet entretien, ce poste, cette collaboration, voilà, il y a un challenge là, parce que on a un plan en tête, on sait ce que l'on veut, on veut passer à autre chose, on veut y arriver et on est déterminé à le faire. Il peut y avoir des déplacements aussi, avec l'énergie du chariot, où on va aller chercher quelque chose. Et on a la 5 d'épée. Alors attention, parce que la 5 d'épée nous parle effectivement de conflits, de disputes, d'énergie un peu électrique, de désaccords. Il est possible que pour certains d'entre nous, on ait envie de régler des comptes. Hein, voilà, c'est aussi peut-être faire justice soi-même d'une certaine façon, mais attention quand même, parce que c'est quand même assez conflictuel, c'est assez électrique, c'est assez, voilà, c'est assez dangereux. Bon, on a quand même l'énergie du chariot, c'est le char de guerre, hein, où on veut effectivement avoir le dernier mot, on veut réussir quelque chose, mais en tout cas, il n'est pas question de se laisser dominer, il n'est pas question de se laisser abattre par cette situation un peu conflictuelle ou difficile. Nous, ce qu'on veut, c'est atteindre un objectif, c'est réussir à peut-être signer un contrat ou quelque chose comme ça, et de pouvoir tourner la page sur quelque chose, sur un environnement en tout cas qui n'était pas sain, ou une situation conflictuelle avec quelqu'un. Voilà, et là on a la 6 de denier, et la 6 de denier, c'est le partage, c'est la générosité, c'est l'abondance, c'est l'énergie du donner et du recevoir, c'est le fait de retrouver une situation, en tout cas le but, le projet, c'est ça, c'est de trouver un environnement, un travail ou je sais pas, un endroit peut-être pour vivre où il n'y a pas de conflit, où il n'y a pas de danger ou de situation compliquée et difficile. On veut quelque chose de serein, où il y a du respect, il y a de la générosité, il y a du partage, il y a quelque chose voilà, voilà. On a envie de quitter un environnement toxique pour quelque chose de beaucoup plus sain. Ça y est, et là, on décide de le faire. On n'a plus peur, finalement, de franchir ce cap où on décide de s'engager parce qu'on a une énergie un peu guerrière comme ça, où on va plus se laisser faire et on va dire non mais c'est bon, je m'en vais. Voilà, je quitte ce boulot, je quitte cet environnement, cet endroit là où, je sais pas moi si c'est en lien avec votre voisinage et que vous êtes toujours en conflit, en procédure, en machin, bidule. Non, allez, on s'en va, on s'en va. On privilégie, si vous voulez, on cherche à privilégier notre bien-être de façon générale. Voilà, donc tout ce qui est environnement toxique et malsain, bah on s'en va. Voilà. Que ce soit dans les relations, hein, ça peut être dans les relations personnelles, hein, où on met un terme à certaines relations parce que ça devient toxique en fait. C'est toujours dans le conflit, la dispute, machin, et ça on est fatigué, on ne veut plus. On veut plus, et on est capable de passer à autre chose. On est capable de dire stop, ça suffit, je m'en vais. On va être vraiment capable. Et c'est vraiment l'énergie de la pleine lune là qui nous pousse à effectivement à dépasser nos peurs, justement de quitter ce qu'on connaît, mais qui est toxique pour nous, et on va réussir à s'affranchir de tout ça. Voilà, donc on aura cette volonté de s'affranchir de tout ça et de ne plus se laisser bouffer par ces énergies toxiques. Alors, on a de la 6 de terre, on passe à la 8 de terre. La 8 de terre, c'est l'énergie d'apprentissage, c'est l'énergie aussi des efforts à fournir, de l'investissement et du travail. On est à fond dedans. On est à fond dans ce projet parce qu'on y croit, en fait. On y croit, peut-être qu'on a envie de s'engager dans quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus juste, de beaucoup plus généreux. Et voilà. Et donc, ce sera beaucoup plus facile. C'est pour ça qu'on écoute notre cœur. Notre cœur, il sera toujours attiré vers ce qui nous apporte de la joie, vers ce qui nous apporte du bien-être et de l'épanouissement. Voilà, donc ça y est, on laisse la place un petit peu à notre instinct, à notre cœur qui nous invite à nous détacher de tout ça. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Donc, pour ce vendredi 26 avril... Le temps à part. Donc vous voyez, si on est en couple, si on vit en tout cas en couple, ou si on est très fusionnel avec quelqu'un, hein, que ce soit un ami, une amie ou quelqu'un, voilà, avec qui on est tout le temps ensemble, là on se rend compte que le temps passé à part, c'est un temps nécessaire, c'est un temps précieux.
où il faut voilà, chaque être humain a besoin de son espace personnel, de faire des choses qui lui correspondent à lui, de faire des choses seul aussi pour s'accomplir. On n'est pas obligé d'être tout le temps ensemble. Mais pour autant, il y a de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Le temps à part, ça nourrit aussi cette énergie d'amour. On a besoin, en fait, d'avoir une vie individuelle, de pouvoir s'accomplir individuellement, et en même temps d'avoir des temps à deux et des temps de partage. Et ça entretient l'amour, en tout cas dans nos relations, qu'elles soient fusionnelles. Enfin, en général, les relations fusionnelles. C'est très, très important. Et ça, je pense qu'on a compris. On va le mettre en pratique. Hein, c'est ça aussi l'énergie d'abondance, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le mettre en pratique sans pour autant que ça nous fasse souffrir ou que ça nous apporte de l'inquiétude ou de l'insécurité. Voilà, donc là c'est une journée où effectivement on aura envie d'avoir notre propre bulle sans pour autant être tout le temps collé à quelqu'un en particulier, quelqu'un qu'on aime bien évidemment. Alors, on va regarder avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce vendredi 26 avril, le temps à part. Alors, le matou de ciel. Alors, attention, parce que là, effectivement, on est dans une énergie quand même assez cash. Le chevalier d'épée, c'est une énergie de réaction où, effectivement, on peut se montrer très franc, très cash, très réactif dans notre façon de dire les choses. Là, visiblement, on a envie de casser la routine, on a envie de quitter un environnement où c'est électrique, ou enfin, je sais pas, où il y a quelque chose qui, voilà, on veut faire ce qu'on a envie de faire. On va pouvoir l'exprimer, mais on va peut-être pouvoir l'exprimer un petit peu de façon un petit peu dure, un petit peu cash, un petit peu... alors il va falloir faire attention quand même à ne pas blesser l'autre, ou ne pas être trop rigide dans cette façon d'exprimer les choses, je sais pas comment dire. C'est assez affirmation de soi, tu vois, où on cherche à s'affirmer et on pourrait se montrer un peu maladroit dans notre façon d'exprimer les choses. Mais en tout cas, voilà, on est très réactif sur ce sujet-là. Ok. Bon, on a un roi de terre ici qui nous parle quand même d'expérience, qui nous parle de confiance aussi dans notre chemin, de progression, d'évolution. Voilà, peut-être qu'on prend aussi, on mesure le chemin parcouru par rapport à ce qu'on a pu faire, accomplir concrètement. Hein. Voilà, aux relations de confiance. Peut-être qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on a suffisamment de confiance l'un à l'autre pour pouvoir s'octroyer du temps à part, pour pouvoir peut-être voilà, faire des choses séparément et pas forcément se sentir déstabilisé par tout ça. Moi, j'ai l'impression qu'on va avoir envie de sérénité, on va avoir envie de liberté. Donc si on est dans un couple fusionnel et que, je sais pas moi, on a un partenaire de vie qui a tendance à toujours vouloir faire les choses avec vous ou être toujours dans ce côté un peu collant, bah là, ce sera une journée où on aura envie de dire non, 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 surtout ne me colle pas aujourd'hui, quoi. Donc on pourrait peut-être s'y prendre un peu maladroitement pour l'exprimer, mais on aura besoin effectivement de notre temps, de notre espace vital pour pouvoir faire des choses voilà, qui nous sont propres à nous-mêmes, voyez. Et là, on a un as de coupe, j'aime beaucoup parce que c'est l'amour. L'as de coupe, c'est le chakra du cœur, c'est l'ouverture, c'est... Il y a une ouverture qui se crée où on est capable de comprendre l'autre, de se comprendre soi-même, voilà, d'identifier un petit peu peut-être les problématiques, les discussions qu'il va falloir avoir autour de ça, pour qu'on puisse se mettre d'accord et pour qu'on puisse changer ce qui a besoin d'être changé, en tout cas dans cette relation, pour que les choses avancent. Mais en tout cas, on voit bien que ce qu'on veut, c'est se libérer de cette énergie de 8 d'épée où on a l'impression d'être prisonnier. Donc si on se sent un petit peu étouffé dans une relation, qu'elle soit amicale, sentimentale ou autre, là, on va avoir un besoin d'exprimer ce besoin de liberté, ce besoin de passer du temps à part, tout simplement, pour pouvoir s'épanouir. Parce que sinon, on risque de... Ouais, ce sentiment en tout cas d'enfermement et de sentir prisonnier ou impuissant dans une situation, c'est pas quelque chose de très agréable et ça peut très mal finir. Donc là, on va mettre des choses au clair et on va l'exprimer, alors peut-être un peu maladroitement ici, mais il y a la possibilité aussi d'ouvrir son cœur et de pouvoir dire non mais ça ne change rien à l'amour que je te porte, ça ne change rien au sentiment que j'ai, voilà, c'est juste que là j'ai besoin d'espace. Voilà, en gros c'est ça.
Oui, parce que ça suffit. On n'a plus envie de subir les choses. On n'a plus envie de se sentir dans l'état de la 8 d'épée, c'est-à-dire dans l'enfermement, dans le fait de se sentir coincé. Voilà, non, ça on veut plus. Ça dure depuis peut-être trop longtemps pour certains d'entre nous. Donc on sera capable de s'affranchir, hein, clairement, hein, de s'affranchir de ça et de ne plus avoir peur de l'exprimer, de ne plus avoir peur de le mettre en pratique. Ce temps passé à part. Voilà. Ouais. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Allez, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens, donc pour ce vendredi 26 avril. Vendredi 26 avril. Réfléchir et faire le point. Vous avez une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Oui, là, il y a vraiment un besoin de comprendre ce qu'on veut et surtout de pouvoir poser ses limites et de poser et d'oser dire en fait ce que l'on veut réellement. Il y a un besoin de se libérer de ce qui nous entrave, de ce qui est négatif pour nous. Et on va essayer de le faire de la meilleure façon possible, en tout cas pour cette journée. Et on va vouloir se détacher en tout cas de ce qui nous met la pression. Moi j'ai l'impression qu'on nous parle de pression, on nous parle de situations où c'est toxique, où c'est conflictuel, où ça ne va pas. Et on a besoin de prendre l'air en fait. On a besoin de s'aérer, on a besoin de prendre ses distances. Voilà, donc on a besoin de réfléchir et de faire le point en prenant nos distances. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.